Donc, bonjour tout le monde, chers étudiants et étudiantes. Bienvenue à la capsule de mon invité expert. Et cette semaine, j'ai le grand bonheur et l'honneur de recevoir quelqu'un que je connais bien, ma tante, Marie Filion, infirmière maintenant à la retraite, mais qui donne aussi un coup de main là, dans l'effort COVID. Donc, Marie, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Merci beaucoup de te joindre à nous pour cette capsule-là. Donc, la capsule va être envoyée entre autres aux étudiants et étudiantes de soins infirmiers. Donc, je pense que c'est important là, pour ces étudiants et étudiantes-là de voir quelqu'un qui a passé par là, qui est vraiment quelqu'un de terrain, parce que moi, je peux bien leur expliquer la microbiologie d'un point de vue théorique, mais jamais j'aurais été dans tes souliers, dans les souliers d'infirmière. Donc, c'est très apprécié là, que tu te joignes à nous ce matin là, pour discuter avec eux. D'accord. J'aimerais, pour commencer, que tu me résumes un petit peu là, ton parcours académique puis ton parcours au niveau du travail là, pour que les étudiants se situent et sachent par où tu as passé. D'accord. Je vais commencer par mon parcours académique parce que j'ai fait un cégep que j'ai complété en 76 pour les techniques infirmières. Oui, Après ça, j'ai fait un bac par cumul que j'ai complété en 89 avec l'Université de Montréal. Puis j'ai fait un diplôme de deuxième cycle en gestion complété en 2007 avec l'Université Laval. J'ai eu un parcours assez varié, c'est oui, bien correct. Au niveau du travail, mes premières années, ça a été en milieu hospitalier de 76 à 87. J'ai fait beaucoup d'unités. Médecine, chirurgie, soins intensifs, urgence, ça a été deux endroits, soins intensifs surtout, bloc opératoire, postpartum, pédiatrie, transfert en ambulance, qui à l'époque était une option. Aujourd'hui, ok, ben, c'est comme intégré avec le département sur lequel je travaille. En 84, je suis arrivée en mission CLSC pour avoir un temps complet. J'étais dans la région de Thetford où je oui, demeure présentement. J'ai fait des soins à domicile, périnatalité, petite enfance, santé scolaire, primaire, vaccination, 0-100 ans, je dirais. oui, J'ai pris un temps d'arrêt, puis j'étais allée enseigner en soins infirmiers 2 ans au cégep de Thetford, de oui, 85 à 87. À la suite de ça, je suis devenue assistante au supérieur immédiat de 96 à 2001. Et de là, je suis devenue chef à l'administration des programmes et à RSI qu'on appelait en CLSC, un peu l'équivalent du directeur des soins infirmiers, de 2001 à 2010. De 2010 à 2011, j'ai été directrice adjointe à la direction des services à la communauté dans le C3S de la région de Texas. oui, Avant, c'était ça la réalité du système de santé dans lequel j'ai œuvré. oui, J'ai été consultante quand j'ai pris ma retraite de 2011 à 2013 pour le ministère de la Santé et des Services sociaux dans le dossier d'informatisation des vaccins ok, en collaboration avec InfoRoute Canada de 2011 à 2013. Après ça, j'ai été consultante pour le centre de santé toujours 2013 à 2015 pour dossier agrément et mise à jour de politique interne. Ça a été ma parcours académique et de travail. wow. C'est tout un CV, Marie. Je suis vraiment. Moi-même, j'en apprends beaucoup avec ce que tu viens de dire, puis c'est assez impressionnant. Merci. Ben, Wow. qu'est-ce qu'il faut juste dire aux étudiants, Oui, c'est que le cégep est un tremplin pour aller plus loin. Puis oui. fermez pas les portes parce que c'est des belles opportunités qui s'offrent à nous. Absolument, absolument. C'est une façon de rentrer dans le milieu, puis après ça, bon, ça, les études universitaires, puis même pendant le travail, il y Oui, a des choses qui peuvent être faites, là. effectivement, Oui, effectivement. t'as bien Et, raison. Euh, je suis content que tu aies parlé de vaccination parce que c'est un peu, disons, l'objectif là, aujourd'hui de notre rencontre parce que je voulais euh, avoir ton point de vue puis tes connaissances par rapport à la vaccination. Bon, on en parle beaucoup. oui, Donc, tu as déjà participé, tu disais, bon, à soit des campagnes de vaccination puis de tous les groupes oui, d'âge. oui. Euh, donc, c'était quoi exactement? C'était en CLSC, c'était à l'hôpital, c'était un peu de tout? Je vais partir avec justement ma trajectoire de travail. Oui, Mon premier contact avec la vaccination, c'était la vaccination tétanos qu'on donnait aux urgences. Hein. C'était beaucoup les gens qui se blessaient, oui, on le donnait. Avec le recul, dans mes premières années, je réalise qu'on ne faisait pas une validation si la personne, le délai effectué, est-ce que ça ok, faisait 5 ans. On le demandait, mais les gens, tu sais, une piqûre sur un bras, là, ils ont pas la mémorisation de leur carnet vaccinal. oui, Ils ne traitent pas ça avec eux. Aujourd'hui, il y a une sensibilisation, je crois, qui a amélioré ce volet-là.
Fait que ça a été mes premiers contacts avec la vaccination. Oui. Quand je suis arrivée en CLSC, ben là, ça, c'est une majeure du travail parce que c'est là, la santé publique souhaite qu'on protège notre population. Oui. Et là, je vaccinais les bébés. Là, au niveau du primaire, on avait la vaccination, donc on appelait de maternelle, 4-5 ans. Puis on avait la vaccination dans les écoles secondaires. On avait au niveau collégial, pour ceux selon la technique qui était choisie ou leur parcours qui s'en allait à l'université, qui avait une mise à jour. On avait ça aussi à faire. La vaccination adulte, aussi là, la mise à jour. Puis la vaccination des voyageurs, oui, qui était moins connue qu'aujourd'hui. Et ça, c'était ma base de vaccination dans le régulier. Qu'est-ce que j'ai vécu aussi, c'était de la vaccination dans des contextes d'urgence. Exemple, à un moment donné, des enfants primaires qui sont décédés de méningite, qui étaient dans un groupe bien ciblé et qu'on a vacciné dans un délai très rapide les classes qui avaient été en contact avec ces enfants-là. Oui. Là, dans ces contextes-là d'urgence, on a un décès. C'est pas fictif, c'est pas on pense qu'on va avoir quelque chose qui va nous arriver, c'est arrivé. Donc, à ce moment-là, la participation et le taux de vaccination fait est très élevé. Oui. Parce que le parent, il dit, moi, je ne veux pas que mon enfant ait ça. Puis le parent qui a perdu son enfant, il aurait bien aimé que l'enfant ait le vaccin. Mais ça, c'était dans un contexte qu'on ne donnait pas dans un calendrier vaccinal comme présentement. C'est ça. Okay. Il y a toujours une évolution de la vaccination. Et ça, il y avait eu cette réalité-là. Aussi, dans la Beauce, on avait vacciné dans un contexte encore là de décès d'enfants. Et là, on avait une règle qu'on ne pouvait pas vacciner la fratrie. C'était 12 ans et moins les enfants qui étaient ciblés. C'est vraiment le primaire et la petite enfance. Et le parent qui était devant nous, qui avait, mettons, le frère qui avait 14 ans, je lui disais, vous vaccinez mon plus jeune, mais mon grand, le plus vieux, ouais. Confirmez-vous qu'il n'aura pas la méningite? Mais là, nous, on avait un professeur, on avait un médecin de santé publique qui nous disait, vous maintenez, parce qu'on n'avait pas assez de doses pour protéger. Puis, c'est toujours un coût social. Hein? Tu sais, la vaccination, les gens, des fois, ne réalisent pas, mais on a toujours comment je dirais ça, donc, à rentabiliser cette vaccination-là. Oui. Puis, encore là, dans ces années-là, c'était les années 80, on n'avait pas autant la possibilité d'en donner. Là, fait qu'on avait protégé, ça avait arrêté les cas de méningite. C'est ça qu'on dit, ça protège. On va dans le groupe qui a été touché, donc ça va venir protéger l'environnement. Et le niveau qu'on souhaitait. Et ça a été aussi des fois dans la vente de vaccins, il faut être proactif, il faut faire croire, mais là c'était comme il y en a qui la demande était plus élevée que qu'est-ce qu'on pouvait offrir. Les doses disponibles. C'est ça. Fait que ça avait bien, ça s'était bien déroulé. Okay. Ça, c'est notre réalité de vaccination régulière qui nous arrive des fois dans un contexte d'urgence qui n'est pas toujours planifié et qu'il faut répondre rapidement. Après ça, on a eu les vaccinations aussi massives suite à pas de rougeole qui s'accentuait. On a fait des vaccinations massives. La raison aussi, des fois, parce que les gens ils disent, bon, là, il y a eu un vaccin contre la rougeole, rubéole oreillon. Comment ça, il faut vous donner un vaccin contre la rougeole? Il y a eu dans la préparation des vaccins, il y a une chaîne de froid qui est très, très importante pour maximiser l'efficacité des vaccins. Les vaccins, pour qu'ils soient efficaces, il faut qu'ils soient bien conservés, il faut qu'ils soient bien manipulés. Il y a une grande rigueur. Et ça s'est installé aussi. Parce qu'on dit que le produit était bon, là, on n'avait pas l'efficacité. Et ça s'est aussi, on a maintenant dans les CLSC ou peu importe, une chaîne de froid, là, d'une rigueur mur à mur, je dirais. Oui. Ça aussi, c'est venu améliorer l'efficacité des vaccins. Okay. Il y a aussi les vaccinations de grippe annuelles. On a fait en 2006 une vaccination massive en vue de la pandémie du H1N1 en 2009 qu'on a fait. Je me rappelle. Tu sais, des fois, comme là, les gens disent, mais là, il nous arrive le COVID-2, mais le COVID-19, c'est-à-dire, comment ça qu'on n'a jamais pensé à ça? Oui, on y a pensé.
Le H1N1, on avait un vaccin, on avait de la médication, par contre, puis ça n'a pas eu l'impact qui avait été évalué. Pourquoi? Bon, ça, comme on dit, mystère et boule de gomme, mais il reste pareil qu'on a eu aussi à gérer une vaccination où les gens étaient sélectionnés par groupe professionnel avec des maladies chroniques. Tu sais, il y avait, et ça aussi, ça a été pas évident non plus. Tu sais, il y a toutes sortes comment je dirais ça, d'enjeux qui viennent, là. Mais ça a été une variété de vaccinations. Comme voyageurs, on en a plus parce que le monde ne voyage plus. Oui. Mais les gens sont de plus en plus sensibilisés aussi. Tu sais, je pars en voyage, s'il m'arrive quelque chose, ben, au Québec, on a un système de santé excellent, là, 5 étoiles dans la protection, dans la rigueur, mais dans d'autres pays, ils n'ont pas les mêmes règles. Les mêmes standards. Oui, ça. Ils n'ont pas des fois l'argent pour mettre non plus ces standards-là. Tout dépend de l'endroit qu'on va visiter. Oui. Quelque chose, c'est cette réalité-là. Puis, quand tu parles de vaccins, justement, de voyage, je me rappelle justement des groupes de soins infirmiers qui devaient partir au Pérou, puis il y avait même des pénuries de vaccins, par exemple, pour la fièvre jaune ou pour la rage. Puis déjà, le vaccin pour la rage était très, très, très dispendieux, mais il y a tellement de monde qui voyage, qui veulent se protéger correctement, puis faut y penser vraiment longtemps à l'avance si on veut s'assurer d'avoir les doses à temps. Ça, c'est une chose. Puis, parmi toutes ces campagnes de vaccination-là auxquelles tu as participé, est-ce que tu as vu ou été témoin ou entendu peut-être soit de la résistance ou des inquiétudes, peut-être parfois des parents, des patients eux-mêmes? Oui. Ben, je te dirais, parce que ça me fait faire un bilan, puis je trouve ça intéressant, parce que ça fait quand même beaucoup d'années. Avant 90, je vaccinais dans les milieux ruraux, je dirais, aux petits milieux. Là, les gens arrivaient et ils disaient, on vaccinait en groupe dans notre sous-sol d'église, pour donner un exemple. Les parents arrivaient et disaient, vite, Marie, le vaccin, là, moi, il faut que j'aille travailler. Vite, là, il faut que je fasse du sang. Vite. Là, je n'aimais pas ça. Parce que je disais aux parents, c'est pas de l'eau que je donne. Non. Puis, dans la vaccination, genre, la coqueluche, quand je la donnais dans les premières années, elle était très réactive. Elle amenait un inconfort au niveau du bras de l'enfant, une rougeur de l'épaule au coude. C'était pas anormal. Ça, les parents, ils n'aimaient pas ça. Ça faisait faire de la température à l'enfant. Ça non plus, ils n'aimaient pas ça. Il fallait vraiment très bien l'expliquer. Fait que moi, je disais, là, soyez, c'est pas de l'eau qu'on sensibilisait. Et là, il est arrivé le docteur Lanto, qui a fait un livre contre la vaccination, des années début 90. Puis elle, là, la vaccination, là, ça amenait tous les problèmes de la terre, quasiment. Puis tout ce qui était farfelu, c'est qu'à un moment donné, elle disait que ça pouvait même faire pousser une queue de souris aux enfants. Tu sais, elle était vraiment flyée, mais il reste qu'elle a fait, elle a fait du tort. Oui, elle a fait paniquer. Oui, je peux comprendre. Elle ne voulait plus faire vacciner, là. Tu sais, là, on a eu une baisse. Et puis même, on a eu une formation tout avec le Dr Robert, qui était médecin immunologue, qui est revenu nous recadrer les bienfaits, puis comment défaire ces peurs-là, cette fausse croyance. Parce que dans cette publicité-là, les journalistes, des fois, les médias nous supportent, puis des fois, ils viennent nous faire, pas méchamment, mais les journalistes avaient parlé du livre sans le lire. Ouais. Quand le médecin a dit, ben là-dedans, là, elle parle de queue de souris après, tu sais, là, tu comprends-tu que c'est comme trop, là? Elle a été radiée de l'ordre des médecins suite à la divulgation d'un livre qui était loin d'être scientifique, là. Fait que ça l'a amené, là, j'avais des parents qui étaient beaucoup plus à l'écoute, qui voulaient comprendre, c'est quoi le vaccin? C'est quoi que ça fait? Puis d'où ça vient? Et là, moi, je leur ai dit, je suis assez contente parce que là, je vais pouvoir vous expliquer c'est quoi un vaccin, comment les maladies, puis même, heureusement, on est dans une province, un pays, parce que le Canada, où les maladies, on les côtoie pratiquement plus. Et que ça, c'est positif. Mais les gens ne les côtoyant plus, ben, ils disent c'est banal, puis ils donnent ça pour rien, puis là, c'est pas grave. Mais c'est parce que il y en a qui, moi, je me rappelle, parce que j'en ai côtoyé qu'il y en a les vaccins, là, tu ne peux pas prendre ça, c'est pas question. Moi, je n'ai pas 100 ans encore, j'avance, je ne suis pas rendue là. Je disais à ces gens-là, j'ai travaillé aux soins intensifs, j'ai soigné des enfants, des jeunes enfants avec des épiglottites.
où on fallait intuber, où il fallait traiter. Et c'est vraiment, mais vraiment pas drôle pour les parents, pour le petit enfant. On a eu des décès de jeunes enfants. Quand on a mis l'hémophilus type B Oui. en 88, dans l'année qui a suivi, on a pris 5 ans, là, dans l'année qui a suivi dans mon patelin, parce que je n'étais pas provincialement, on n'a plus eu de cas intensifs, on n'a pas eu de décès. C'est pas rien, là. C'est un vaccin qui nous est arrivé. Là, les gens, c'est toujours, ben, c'est quoi ça? Ben, c'est parce que quand on leur disait, ben, d'autres, on avait des cas connus. C'est ça, que les parents ont entendu. Fait que là, ça venait. Fait que ça vient un petit peu contrebalancer le côté négatif, là. Mais il reste que c'est une réalité qu'on vit. Et aussi, si un enfant qui a eu un vaccin a été malade, comme j'expliquais tantôt, le bras qui est rouge, fait la température, je me suis ramassée à l'urgence avec, il était mort. Ça, le parent qui n'a pas fait vacciner, là, il dit, oh, attends un peu, là, moi, je ne suis pas certaine que je vais le faire vacciner, ou je crois pas. C'est tout ça qu'il faut gérer. Puis moi aussi, qu'est-ce que je disais, parce que j'ai vu quand même l'amélioration des produits, où le vaccin contre la coqueluche est acellulaire maintenant et qui n'amène pas de réaction post-vaccinale. Les vaccins sont de plus en plus à réaction minime, je dirais. Fait que, c'est beaucoup plus encourageant, là, et beaucoup moins inquiétant. Fait que, parce que moi, je dis aux parents, là, oui, on pique. C'est ça, il faut piquer, là. Ben, en tout cas, il y en a qui se donnent par voie de base. La majorité, c'est encore injection. Oui. Je dis aux parents, c'est rien une injection ou 2 ou 3, parce qu'on parle d'injection multiple présentement, que quand il est à l'hôpital, et là, c'est les tests sanguins, c'est les solutés, là, il y en a de la piqûre. Ils vont en avoir puis des pires, c'est ça? Ils vont en avoir plus, puis ils ne seront pas dans un environnement sécure, ils ne seront pas avec leurs parents tout le temps, parce que tout dépend dans l'unité du sang. Fait que moi, là, c'est sûr que comment je dirais ça, donc, je suis vendue, puis je suis croyante dans le sens que j'en ai vu. Je veux dire, j'ai travaillé dans. Quand j'ai vu l'impact à très court terme. Fait que je ne peux pas ne pas y croire. Okay. C'est pas inventé, c'est pas lu dans le livre, c'est du vécu terrain. Fait que ça, avec les parents, habituellement, on vient des ébranler un petit peu plus là, dans leur. Mais c'est un petit peu. Puis il y a aussi. Et là, écoute, on recule. Il y avait aussi des parents qui ne faisaient pas vacciner parce qu'ils avaient peur de ça, puis c'était un nouveau produit, puis ça va donner la maladie. Ouais. Fait que ça aussi, là, ça venait contrecarrer comment je pourrais dire ça, donc, l'effet d'aller faire vacciner. Ouais. On a des produits extraordinaires là, qui font une efficacité. C'est vraiment des bonnes choses. Je pense que c'est ça un peu le paradoxe des vaccins, c'est que plus ils sont efficaces, moins il y a de cas. Moins il y a de cas, plus les gens croient que cette maladie-là n'existe plus. Moi, combien de fois j'ai entendu pourquoi je ferais vacciner mes enfants contre la rougeole? Je connais personne qui a eu la rougeole, je connais personne qui a eu la polio, je connais personne qui a eu la coqueluche. Ben, c'est peut-être pour ça. S'il y a eu des campagnes de vaccination. Oui, ben la polio, quand on parle, moi je me rappelle aussi les gens ce qu'ils disaient, là, mais au départ, on donnait le sabin, c'était un virus vivant. Là, maintenant, ce n'est plus ça. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile à manipuler, puis l'efficacité est très bonne. Oui. Puis, pour avoir contre ça, une année, je me rappelle, le ministère de la Santé avait fait une émission montrant que la polio est encore, en Afrique, elle est très présente. Absolument. Qu'il y a des enfants qui perdent l'usage d'une jambe, qui restent handicapés à vie, parce que, puis eux n'ont pas accès au vaccin. Puis on voyage. Fait qu'on peut être en contact avec la polio. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas penser, la Terre est rendue un petit village, ça bouge beaucoup. Oui. Puis, moi, je me disais tout le temps, j'ai une de mes compagnes d'infirmières qui a travaillé en vaccination avec la Croix-Rouge, puis elle est allée en Afrique. Okay. Elle disait que quand elle arrivait, il y avait, mettons, une quantité restreinte de vaccins. Elle dit les gens partaient, ils pouvaient marcher 2 jours avec leurs enfants pour les faire vacciner parce que c'était la seule protection qu'ils pouvaient leur offrir. Et se faire dire, on n'en a plus. Ça doit être épouvantable. Elle, ça la chamboulait, mais j'ai dit, c'est parce qu'eux autres, ils côtoyaient la maladie. Si je parle de rougeole, mais eux autres, ils côtoient plus que la rougeole. Là. C'est toutes les maladies qu'on nous protège. Eux autres, ils n'ont pas cet accès-là. Non, c'est fou. C'est un autre univers. Il faut vraiment très bien
connaître les produits, puis bien parler, parce que souvent, on va entendre parler de qu'est-ce qui n'a pas bien été. Oui, le cas exceptionnel qui a eu un problème, oui. On va peut-être sauter sur un cas, puis l'enfant, il a passé 24 heures à l'urgence ou aux soins intensifs ou peu importe, puis ils vont dire que c'est le vaccin, puis des fois, ben, il y a autre chose. Tu sais, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de réaction au vaccin, mais c'est pas la majorité, c'est une minorité. Non, c'est ça. Il faut bien faire le suivi des gens qu'on vaccine pour que si la personne a fait une réaction qu'on qualifie d'anormale, ben, les vaccins pour cette personne-là ne sont peut-être pas indiqués, mais il ne faut pas généraliser. Oui. Tu parlais tantôt du livre du docteur Langto. Moi, je parle souvent avec mes étudiants c'était un article qui a été rétracté, mais du docteur Wakefield du Royaume-Uni qui disait qu'il y avait un lien entre l'autisme et la vaccination. Bon, ça a été démenti, mais c'est quand même un mythe qui existe encore. Puis souvent, je le dis à mes étudiants, qui ici croit ou a entendu parler que les vaccins causaient l'autisme, puis la moitié lève la main parce qu'ils ont vu ou entendu ça, même si ça a été démenti. Fait que ma question pour toi, c'est est-ce que tu trouves peut-être justement avec les réseaux sociaux, est-ce que le phénomène est pire maintenant de désinformation, de crainte, de peur? C'est-tu un véhicule? Les gens vont partager plus leur peur, puis ils vont se positionner très fort, comme de quoi que, oui, le RRO donne le petit, écoute-nous, là, on a eu à contrer ça, là, de façon très rapide. Puis on a vraiment... c'est comme on disait aux gens, parce qu'à un moment donné, quand on fait un choix de profession qui soigne les gens, on ne va pas les rendre malades. Moi, je dis, si je fais un produit qui crée l'autisme, attendez un petit peu, là, on a un problème. Puis, médicalement parlant, les enfants de médecins se font vacciner. Et fait que si on donnerait l'autisme, on serait les premiers à dire, ben, nous autres, on peut pas, c'est comme un non-sens. On donnera un produit qui rend malade, puis nous, on fait vacciner nos enfants là-dedans. Quand même, c'est ça. Mais tu sais, dans les fausses croyances, ou dans les gens disaient, bon, le vaccin donne la maladie. Ouais. C'est pas parce que c'est de la maladie, c'est des petits microbes, là, puis, tu sais, si moi je suis pas trop en forme, ben là, je vais être malade un peu. Il donnait aussi que les vaccins affaiblissent le système immunitaire. Parce que ça, j'ai entendu de gens qui travaillaient dans le domaine là, de la santé. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que le système immunitaire, loin d'être affaibli, non, on vient le stimuler dans un contexte où on est en forme, qu'on se prépare à un combat si jamais on aurait été fait. Le vrai virus, c'est ça. La température de bien répandre. Et c'est sûr, comme fausse croyance, les maladies sont banalisées parce qu'on les côtoie plus. C'est un autre... Puis quand on part d'un nouveau programme de vaccination, des fois, les gens, ils sont comme réticents. C'est quoi ça? On a, comme en quatrième année, quand on avait mis l'hépatite B au départ, ça les gens n'ont pas dit oui, l'osion signe, parce qu'ils ne comprenaient pas la prévention, mais ça aussi, ça a diminué les cas d'hépatite de façon très importante. Puis tant mieux, parce que notre foi, là, on en a un. Hein? C'est ça. Faut essayer c'est un exemple de vaccin là, qui est très, comment je dirais pas, donc amène une protection, efficacité, qui protège. Là, c'est très grave. Oui, souvent ce que j'ai entendu, puis de la part de voisins, puis d'amis, tu parlais de quatrième année, là, quand ils ont introduit aussi le VPH, là, il y a des gens qui me demandaient, ben là, moi j'ai un garçon, est-ce que je fais vacciner pour le VPH? Parce que VPH, il l'associe à cancer du col, mais chez les garçons, il y a des cancers qui existent par ce virus-là, cancer de la gorge, anus, pénis, fait que c'est pas juste le col, c'est sûr que c'est lui qui est le plus représenté en nombre de cas. Mais fait que moi, je leur disais, garçon, fille, tout le monde doit être protégé, c'est sûr. Là. Ne serait-ce au pire que le gars va protéger peut-être sa future partenaire si c'est ça. Mais les deux sexes étaient ou devaient être visés, je crois, par cette vaccination-là. Une autre petite question pour toi. Y a-t-il des conseils peut-être que tu donnerais justement à mes futurs infirmiers et infirmières à qui j'enseigne, là, qui vont faire face à ces défis-là, ces questionnements-là, ces inquiétudes-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, c'est sûr de connaître le processus de transmission des maladies, le bien connaître, comment que ça se contracte, les complications possibles, et être capable d'être accessible avec la personne qui est face à eux. Parce qu'on n'a pas affaire à tous des gens universitaires. On a des gens, des fois, qui ont une compréhension limite, pas négative, c'est une réalité.
Il faut être capable de nommer les choses pour être bien comprises et de ne pas créer une peur, mais de répondre à leur peur. Donc ça, c'est vraiment là, un des défis, je dirais, puis bien connaître les indications, les contre-indications de chaque vaccin, puis la voie d'administration. Je vais donner un exemple. J'en ai vu des affaires. Une année, on vaccine contre la grippe. Il m'arrive c'était avec une équipe, là. Il arrive un jeune qui était en traitement de chimiothérapie. Et l'hématologue avait dit, va te faire vacciner contre la grippe, c'est important. Puis là, il dit, pendant les 2 semaines suivant le vaccin, pourquoi tu manges d'œufs? Ouais. Là, le jeune monsieur arrive avec ses parents, pour lui battre. Puis là, eux autres, comprends-tu que les œufs, là, ils voulaient comprendre, puis ils voulaient sortir que c'était-tu vraiment 2 semaines, mais ça aurait pu être un mois, puis ils l'auraient appliqué. Ouais. Fait que nous, depuis, ça n'a pas sa raison d'être. Parce que c'est plus de savoir si lui est allergique. Avant l'injection, c'est ça. Avant, ça n'a pas de lien. Puis là, ouais, mais là, il était là, ouais, mais l'hématologue, j'ai dit, l'hématologue de sa spécialité. J'ai dit, je suis convaincue qu'il a voulu bien faire, mais chacun a sa spécialité. Puis nous, là, on vous le dit, il peut en manger, ça n'aura aucun impact. C'est un exemple. Puis l'autre aussi, au niveau de l'injection, bon, c'est sûr, quand c'est un vaccin intramusculaire, c'est pas sous-cutané. Des fois, les gens pensent à donner intramusculaire, mais le fameux deltoïde, soit il pique trop bas ou il pique trop haut. Okay. Ça, c'est une technique. Il faut posséder nos techniques. Okay. Quand je dis ça ne vient pas nous aider à... pour en avoir vu des enfants qui ont été piqués trop bas, ben, ça amène une inflammation, une douleur intense. Le parent, il dit, moi, le vaccin, regarde, c'est que ça fait vent le plus. Okay. C'est pour ça qu'il faut faire attention. J'ai eu un cousin de l'année qui a été vacciné contre la grippe. Ça avait été piqué trop haut. Il a eu mal pendant quasiment 4 semaines post-vaccinal, puis ça, il a fait mal. Ouais. Il dit, moi, c'est tout. Je ne me fais plus me vacciner. Ouais. Je trouvais ça dommage, mais en même temps, c'est son corps. Si ça fait mal, les gens vont prendre la porte de sortie qui les, comment je pourrais dire ça, donc, qui leur plaît, puis on n'a pas le choix de respecter ça. Oui. Puis, je me disais, comme professionnel, il faut connaître les vaccins, puis il faut en parler, il faut les faire connaître, puis il faut parler des bienfaits, parce que les gens, ils voient pas, ils entendent parler tout le temps de la bévue, ou donc justement de l'inconfort vécu, ou de complications. Fait que ça, c'est pour promouvoir notre produit. Ça, c'est un important. Il faut aussi entendre, quand le parent dit, moi, je ne peux pas faire vacciner, bien, il faut l'entendre, il faut lui faire nommer pour être capable d'influencer. Okay. Mais ça se peut qu'il reste sur sa position. Puis qu'est-ce qu'on voit, en tout cas, qu'est-ce qu'on a vu, nous, dans nos... c'est souvent, mettons, le parent qui refusait, le jeune à 14 ans, lui, il prenait la totale. Okay. Il prenait le temps. Mais tu sais, il reste que ça, c'est... comment je pourrais dire ça? Donc, c'est encore là, on est dans une province qui n'oblige pas les vaccins. Ouais. C'est correct, on y va avec ça, mais il faut faire appel à la connaissance des gens, à la compréhension et de bien nommer notre produit, de bien vendre notre chaleur. Il y a une chose que je pense présentement qui doit influencer notre taux de protection vaccinale, c'est l'accès aux services, l'horaire. Parce que j'entends souvent que c'est du 8 à 14, comme 8h30 à 4h30. S'il n'y a pas accès de soir, fin de semaine, les gens travaillent. Ils disent pas parce qu'ils ne veulent pas l'avoir, mais ça ne répond pas à leur horaire, puis oui. Ça rentre pas dans leur horaire. Puis nous, si on avait réalisé ça, on se dit, rappelez, on avait fait un effort pour donner des accès fin de semaine. Le soir, on le faisait. Oui. Puis le soir était occupé. Ça venait de confirmer qu'il y avait un besoin. Là. Fait que ça, je ne sais pas présentement, mais je vais vous dire qu'il y avait moins d'accessibilité en soirée. Okay. C'est pas gagnant. C'est pas gagnant. Ouais. Ben moi, je vais parler pour moi aussi, là, à Gatineau. Moi, pour le vaccin de la grippe, je le reçois parce que, bon, moi et Jonathan, un de mes fils, on est asthmatique. Donc, on fait partie, disons, du groupe cible. Puis, on y va en soirée, puis c'est chargé. Il faut prendre rendez-vous à l'avance. Puis, on a des blocs de 15 minutes. Puis, soit là à l'heure, parce qu'ils n'ont pas juste à faire attendre après toi. Là, fait que c'est très... c'est bon signe que c'est occupé. Mais au moins, j'ai accès le soir, donc je peux me déplacer. Puis même souvent, là, pour mes étudiantes, des fois, il y a des cliniques même au cégep. Donc, des fois, je vais les encourager. Puis, ils peuvent se pratiquer sur leur prof. Fait que, ils aiment bien ça d'habitude.
Oui, ça, c'est une bonne chose aussi dans les accès scolaires. Là. Ouais, C'est quelque chose qu'on prenait aussi. parfait. Il faut le faire. Faut le faire. J'aurais une dernière question, Marie, pour toi. Bon, on se parle, on est le 18 août 2020, avec la réalité de la COVID et tout. La rentrée scolaire qui arrive bientôt aussi, donc il y a des gens qui s'inquiètent. Mais il y a quand même, on va dire, de l'espoir. Il y a au moins 3 vaccins, je crois, là, qui sont en développement assez avancé, presque rendus en phase 3. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider à sortir de la crise? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a une forme d'inquiétude? Parce que quand même, ça va rapidement. Donc, Oui. comment tu vois ça? Moi, je te dirais que je trouve que présentement, je pense que Dr. Horacio l'a nommé, la santé publique, elle est mise plus en avant qu'elle l'était. Oui, On voit l'importance d'avoir une équipe en santé publique présente pour pouvoir justement répondre à ces situations-là catastrophiques dans un oui, sens. Puis le vaccin, je trouve que c'est une belle opportunité mondiale parce qu'il y a eu un partage entre les chercheurs pour justement, il y a une course, hein, c'est sûr que tous les pays veulent gagner la course, on peut dire, mais au-delà de la course, c'est un vaccin efficace, qui aurait une belle protection, c'est sûr que ça en prend un. Fait que moi, j'ai hâte de voir parce que j'ai donné mon nom comme personne pour donner un coup de main à, si jamais il y a une vaccination. oui, Parce que c'est sûr, ça va être une vaccination massive. oui, Et il y en a qui parlent d'une dose, deux doses. Aucune idée. C'est bien connu. Tous les experts l'ont dit. C'est un défi. C'est un coronavirus qui n'est pas facile à cerner puis à créer quelque chose qui va. Mais en tout cas, je pense qu'on a des bons chercheurs avec des connaissances épatantes. Fait que je suis confiante, mais le délai, ça peut être dans 1 an, 2 ans. oui. Ça, c'est à voir. Puis la médication qui pourrait venir pallier, ben on a vu que c'était pas simple, hein? Non? Et on souhaite que les gens continuent à se protéger. Puis je pense que les taux de grippe vont baisser avec tout ce qui a été mis en place. Oui. Il y a comme un effet positif de toute la rigueur qu'on a mis à rappeler aux gens. Ça me lavage de main, je pense qu'on n'aura jamais On a les mains tablé sur. sèches. Oui, c'est vraiment une belle. En tout cas, moi, je vois le côté positif. C'est plate, Oui. qu'est-ce qu'on vit. Il reste en même temps, il y a quelque chose de positif qui va sortir de cette aventure-là. Appelons-la comme une belle aventure à vivre. C'est vrai, ça, moi-même, je suis curieux de voir les statistiques parce que, bon, tout ce qui est. Tu parles de la grippe gastro, avec toutes les mesures qu'on met, la distanciation, le masque, le lavage de mains, toutes ces maladies-là qu'on Oui, connaît, puis avec lesquelles on est plus familier depuis notre naissance, oui, je suis sûr qu'il va y avoir une incidence positive pour nous, donc négative pour les virus qui vont être ils vont moins se propager. Donc, on devra avoir moins de cas de ces maladies-là. Reste à voir oui. là, si on va pouvoir, disons, garder le cap puis maintenir le nombre de cas d'infection de coronavirus, là, de la COVID-19 le plus bas possible, justement avec les écoles et tout. Mais il faut faire confiance au système de santé, il faut faire confiance à la santé publique là, qui nous donne des conseils là-dessus. Puis, il faut faire confiance, ça c'est peut-être la partie la plus difficile, mais aux autres personnes autour de nous là, qui parfois ont de la résistance, mais chacun doit faire son effort là, pour qu'on en vienne à bout. Puis je pense aussi que le fait ben, en tout cas, la participation, la réponse positive des gens est quand même là. Oui, On en a eu, c'est sûr, mais c'est correct. Ben, fallait pas, mais si ça demeure ben, à la baisse comme c'est là, ben, tant mieux. Puis une affaire aussi dans la fameuse vaccination, quand il y a on a un suivi que peut-être que je n'ai pas nommé, mais rigoureux dans les lots. Tu sais, quand il arrive une réaction indésirable, oui. qu'on a ciblé des lots, on les retire, on les laisse pas en Ok, circulation. oui. Ça vient aussi aider à les effets secondaires moins élevés. Là. Ok. Puis, je dirais, parce qu'on va travailler avec le ministère sur le projet d'informatisation, j'ai côtoyé la haute sphère de ces gens-là, là, médecins et autres. Oui, Puis, une rigueur et comment je dirais ça, un vouloir, parce qu'on vise tous 90%, oui. 95% de gens vaccinés. Ce qu'on n'a pas, là, on n'est vraiment pas là. Nous, on l'a déjà atteint dans notre région. Présentement, je ne sais pas. Ok. Mais c'est notre défi. C'est le défi de l'avenir. Puis sur la COVID, ben, j'ai hâte de voir s'il y a un vaccin, le taux Oui. de vaccination aussi. Parce que c'est sûr qu'il va y avoir
des clientèles priorisées Oui, au oui, c'est départ. normal. Ouais. C'est normal, mais je te dirais que pour avoir fait H1N1, là, c'est quelque chose à gérer. Ah, j'imagine. Et Moi, tout le monde est, tout le monde court pour avoir ce vaccin. ouais, Tu sais, quand il y a eu, en tout cas, on ouais. verra la suite. Ouais, Là. je me rappelle à China avoir fait la file avec mes enfants, un qui était en poussette dans un centre d'achat. On était des centaines à faire la file juste pour avoir un billet pour avoir droit à la vaccination. Fait qu'il y avait des gens Oui. inquiets, c'était pas une ambiance le fun. Fait que j'ai hâte de voir justement comment ça va se dérouler pour la COVID. Espérons que ça va être pour le mieux, puis rapidement, somme toute rapidement, là, même si, comme tu dis, là, c'est peut-être 6 mois, un an, on n'a aucune idée encore pour l'instant. Aucune idée. On le sait que ça travaille fort, mais il y a beaucoup encore. Tu parlais tantôt des médias sociaux, Ouais, fameux, les plaques, ben, Internet, oui, mais Facebook et compagnie. ouais, Puis je regardais, il y en a qui disaient la Chine, elle en a trouvé un, c'est 2 doses. J'ai pas entendu parler. Tu sais, moi, j'ai tout le ouais, temps, où l'information, parce que moi, dans ma tête, le pays qui va en trouver un, on va en entendre parler à Radio-Canada, puis à TVA, puis compagnie. Là. ouais, ouais, On ouais, va, les médias sociaux, là, ça va se parler aux endroits habituels, je dirais. ouais, Là. ouais, C'est, là aussi, c'est d'aller chercher, quand les gens, mettons, expriment quelque chose, c'est où tu as pris ton information. ouais. Exact, Parce exact. que l'Internet, là, t'as de tout. T'as des bons sites, t'as des sites farfelus, je dirais, là. Ouais, il y en a beaucoup des sites farfelus. Il y en a beaucoup. Les gens arrivent avec ça, puis c'est écrit. Puis qu'est-ce qui est écrit? Des fois, on se tourne en blanc. Là, la planète va sauter, c'est écrit, prépare-toi. Tu sais, c'est comme, voyons, Ah, je vais aller lire, là, je suis capable de... C'est vraiment... mais c'est notre réalité de 2020, puis on faut s'y aller, ouais, tout simplement. d'où l'importance justement d'avoir des infirmiers et infirmières bien formés pour emmener le vrai message et non pas là, des conspirations étranges sur Internet. Oui, peut-être aussi un petit message par rapport à la vaccination. Le pneumocoque qui est Oui, offert à 65 ans, oui, on a ça, parce que je suis rendue là, là. Moi, j'ai eu ça avec ma lettre là, pour mon chèque. Là. Ils disent, bon là, vous pouvez l'avoir. Puis, euh, on a à peu près 54% des gens qui sont vaccinés contre le ok, pneumocoque. Ça, là, c'est quelque chose, ben, il y en a qui l'ont plus jeune parce qu'ils ont des problématiques respiratoires ou oui, autres, mais c'est quelque chose que je dirais aux futurs infirmiers et infirmières, là, parler justement de ces vaccins-là, dire est-ce que vous l'avez pris, allez le chercher, oui, c'est important, ça va vous protéger, c'est de connaître tout notre calendrier vaccinal. oui, Je dirais ce que c'est dans le temps requis, parce qu'aussi, des fois, les gens disent hey, mon dos, il est malade. Quand il y a des enfants qui ont eu des chirurgies majeures, là, tu sais, comme Sainte-Justine, ils oui, nous demandent que les vaccins soient mis à jour. ok, Les enfants, ils sont opérés, là, on est en pré-op. Là, puis, oui, j'ai accompagné mon voisin qui attendait une greffe du foie, ok, c'était vaccination à jour. Il n'était pas, oui, il pour le était pas dans les protéger après. conditions. C'est ça, parce Ouais, qu'ils ont dit là, nous, on ne peut pas se permettre qu'elle trappe parce qu'il y a c'est ça qui, après la chirurgie, ils viennent encore plus faibles. c'est ça. Mais tu sais, si les spécialistes qui font des chirurgies majeures recommandent d'avoir cette protection-là, on peut s'entendre qu'on est venu d'aller la chercher pendant qu'on est en forme. En santé, exactement. Effectivement. Marie, un gros merci là, pour ta générosité, pour avoir pris le temps aujourd'hui de parler avec moi de tout ça. C'est très enrichissant. J'ai appris beaucoup moi aussi, donc je l'apprécie beaucoup, puis je suis sûr que les étudiants aussi. En tout cas, si ça soulève d'autres questions, puis je peux y répondre, ça me fera plaisir. Ça me fait réaliser quand je partage ça, tout le parcours Oui, professionnel. Puis quand on débute comme infirmière, ben, c'est sûr qu'on se projette, mais on ne sait pas la vie va nous amener où. oui, Puis moi, on m'aurait dit, tu vas t'en aller dans le volet mission CLSC. J'aurais non. Puis volet gestionnaire, non. Tu sais, pour ça, je dis, il y a plein entrer dans d'opportunités. cette profession-là, puis prenez toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Ça vaut la peine. C'est parfait. Merci beaucoup. À travers tout ça. Oui, un gros Merci. merci. C'est parfait.